Bonjour chers élèves de la première année collège, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, un nouveau chapitre et une nouvelle leçon. On commence. Donc le deuxième chapitre s'intitule La respiration dans différents milieux naturels et la première activité est la mise en évidence de la respiration dans différents milieux naturels. Donc là vous avez 4 images qui représentent 4 êtres vivants dans des milieux naturels différents. Donc là, une grenouille dans son milieu naturel, un poisson, une plante aquatique et un cerf. Donc vous voyez que les êtres vivants là sont différents et aussi les milieux de vie sont différents. Donc la problématique d'aujourd'hui nous dit que les êtres vivants se répartissent dans différents milieux de vie et chaque être vivant, pour survivre, doit respirer. Alors quelle est la caractéristique commune liée à la respiration chez tous les êtres vivants? Alors, on a dit que les êtres vivants sont différents et se trouvent dans des milieux naturels qui sont aussi différents, mais est-ce que la respiration va différer ou va être la même pour tous ces êtres vivants? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, la première partie de notre leçon va être les échanges respiratoires chez l'homme. Dans la première partie, on va se focaliser sur l'être humain. Donc, le premier document, c'est une manipulation simple pour la mise en évidence du rejet du dioxyde de carbone. Donc cette manipulation est la suivante. Là, vous avez une fille qui inspire par le nez et expire par la bouche dans un arlameilleur qui contient de l'eau d'eau chaude. Voilà donc aspect de l'eau d'eau chaude au début de la manipulation. Et là, nous avons aspect de l'eau d'eau chaude après 1 minute. Donc la demoiselle, elle inspire par le nez et expire par la bouche dans cette eau. Donc vous remarquez que au début, elle était transparente et après, l'eau d'eau chaude a changé d'aspect. Elle n'est plus la même. D'accord? Donc, vous remarquez très bien que l'eau d'eau chaude avait un aspect qui est transparent et après 1 minute, l'aspect devient blanchâtre ou trouble. Donc là, vous avez une tâche. Donc, vous allez comparer l'aspect de l'eau d'eau chaude avant et après la manipulation et vous allez me donner une conclusion, sachant que l'eau d'eau chaude est transparente, mais elle se trouble en présence du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, c'est le CO2. Donc, on a dit qu'une fois l'eau d'eau chaude entre en contact avec le CO2, elle devient blanchâtre. Donc, votre travail maintenant, vous allez arrêter la lecture, vous allez comparer et donner la conclusion, et vous comparez, voilà, et vous comparez aussi vos réponses avec les miennes. D'accord? Donc, arrêtez la vidéo. Donc, pour la comparaison, au début de l'expérience, l'eau d'eau chaude est transparente. Et à la fin de l'expérience, l'eau d'eau chaude devient blanchâtre. Ça, c'est la comparaison. D'accord? Pour la conclusion, on exploite le document et cette règle qui est en jaune. Donc, puisque l'eau d'eau chaude devient trouble, donc qu'est-ce qu'on conclut de ça? C'est quoi la conclusion qu'on va tirer de ça? On va dire que l'être humain expire, voilà, l'être humain expire ou bien rejette le CO2. Voilà. Donc, pour la comparaison, l'aspect de l'eau d'eau chaude au début de l'expérience est clair, l'aspect est clair, alors qu'à la fin de l'expérience, l'eau devient trouble. Et pour la conclusion, l'être humain rejette le dioxyde de carbone. Très bien. On passe au deuxième document. Donc le deuxième document, c'est la mise en évidence de la respiration humaine par EXAO. EXAO, c'est tout simplement expérimentation assistée par ordinateur. On a pris EX, A et O et on a obtenu EXAO. D'accord? C'est une expérimentation assistée par ordinateur. On fait une expérimentation et les résultats obtenus sont affichés sur un ordinateur. Donc là, vous avez, ça c'est l'EXAO, donc un appareil qui va être lié à un ordinateur. On se concentre sur le document à droite. Donc là, nous avons un être humain et nous avons un appareil qui va mesurer le taux de dioxygène. S'il vous plaît, faites attention, on mesure le taux de dioxygène dans l'air inspiré et expiré. Donc là, vous avez air inspiré et air expiré. Les valeurs là représentent le taux de dioxygène dans l'air inspiré et l'air expiré. D'accord?
Donc la tâche, c'est, on doit comparer la quantité du dioxygène de l'air entrant au corps et de l'air sortant. L'air entrant, c'est l'air inspiré, l'air sortant, c'est l'air expiré. Et on va donner une conclusion. Donc j'ai dit que ces deux valeurs-là représentent le taux de dioxygène dans l'air inspiré et ici, c'est le taux de dioxygène dans l'air expiré. Donc, essayez de faire la comparaison et la conclusion. Comme d'habitude, vous arrêtez la lecture et travaillez. Donc, si on compare la quantité de dioxygène qui est inspirée et la quantité de dioxygène qui est expirée, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, tout simplement, on va dire que l'air inspiré est plus riche en dioxygène que l'air expiré. Je viens de faire la comparaison. Donc, l'air, je reprends, l'air inspiré est plus riche en dioxygène que l'air expiré. Ça, c'est la comparaison. Pour la conclusion, vu que la demoiselle ici a inspiré 20,9% de dioxygène et a rejeté juste 15,5. Donc, c'est pas la même valeur. Donc, on conclut que l'être humain consomme du dioxygène puisqu'il a inspiré une quantité et elle a rejeté une quantité qui est plus faible. Donc, elle a gardé une petite quantité dans son corps. Donc, l'être humain consomme du dioxygène. C'est ça la conclusion. Donc, voilà. La comparaison, c'est que l'air entrant est plus riche en dioxygène que l'air sortant. On a tiré ça à partir de notre document. Et pour la conclusion, l'être humain, ou bien l'homme en général, consomme du dioxygène. Je pense que c'est clair. Maintenant, on va utiliser le premier document et le deuxième document. Pourquoi faire? Pour résumer en une seule phrase les échanges respiratoires chez l'homme. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant la respiration ou bien les échanges respiratoires chez l'homme? Qu'est-ce qu'il inspire et qu'est-ce qu'il expire? Qu'est-ce qu'il consomme et qu'est-ce qu'il rejette? Tout simplement, l'être humain consomme ou bien inspire le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. Là, on a mis en évidence le rejet du dioxyde de carbone à l'aide de l'eau de chaud. Et là, on a utilisé un appareil pour mesurer le taux de dioxygène et on a conclu que l'être humain consomme le dioxygène. Donc voilà, l'homme inspire le dioxygène, le O2, et expire le dioxyde de carbone, le CO2. Maintenant, on va passer à la partie B. Donc la partie B, on va plus parler de l'être humain, mais on va voir les échanges respiratoires chez un animal terrestre et un animal aquatique. Donc, c'est quoi un animal terrestre et un animal aquatique? Donc, tout simplement, un animal terrestre, c'est un animal qui vit à l'extérieur de l'eau. Il vit sur le sol ou dans le sol. Et un animal aquatique, c'est le contraire, c'est un animal qui vit dans l'eau. D'accord? On va voir des exemples. Donc là, on va commencer par la mise en évidence des échanges respiratoires chez un animal terrestre. On va prendre comme exemple le criquet. D'accord? Là, nous avons l'expérience. Donc là, vous voyez qu'il y a un criquet enfermé dans une enceinte. D'accord? Première enceinte, deuxième enceinte. Oubliez celle-ci et concentrez-vous sur l'enceinte numéro 1, l'enceinte numéro 2. Donc là, nous avons enceinte numéro 1 avec criquet. Nous avons une sonde oxymétrique. La sonde oxymétrique va nous permettre de mesurer le taux de dioxygène. Oxy, c'est oxygène, et métrique, c'est comme un hygromètre, un thermomètre. Sonde oxymétrique, ça nous permet, j'ai dit, de mesurer le taux de dioxygène. D'accord? Là, vous avez un criquet, une grille fine, et là, vous avez l'eau d'eau chaude. D'accord? On a utilisé la grille pour empêcher le criquet de tomber dans l'eau, parce que c'est un animal terrestre. Très bien. Et là, c'est la même chose. On a l'eau d'eau chaude, on a la sonde oxymétrique, et la seule différence, c'est qu'on n'a pas le criquet. D'accord? Là, vous avez une enceinte qui contient le criquet. Là, vous avez une enceinte qui a tout sauf le criquet. Et on appelle l'enceinte numéro 2 voilà, une enceinte témoin, c'est écrit. Une enceinte témoin. Donc, l'enceinte témoin va nous permettre de comparer les résultats qu'on va obtenir à la fin. Donc là, vous avez, j'ai dit,
enceinte avec criquet, enceinte sans criquet. Et là, vous avez les résultats obtenus. Donc là, vous avez le temps en minutes. Là, vous avez le taux de dioxygène dans l'air dans l'enceinte numéro 1 et dans l'enceinte numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mesuré le taux de dioxygène à l'aide de la sonde oxymétrique dans les deux enceintes en fonction du temps. Donc, on compare, ou bien on étudie enceinte par enceinte. Donc, on va commencer par l'enceinte numéro 1. Donc, à 0 minute, l'enceinte contenait 21% de dioxygène. À 1 minute, l'enceinte contient 20,2% de dioxygène. À 2 minutes, 19,5%. Et à 3 minutes, on finit avec 18,8%. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On a commencé avec 21, on a fini avec 18. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que le taux de dioxygène reste le même? Est-ce que le pourcentage reste le même? Bien sûr que non. On remarque que le taux diminue en fonction du temps. Plus le temps passe, plus le taux diminue. D'accord? Ça, c'est pour la première enceinte. Passons à la deuxième enceinte. Donc, la deuxième enceinte qui ne contient pas le criquet. L'enceinte témoin. Donc, à 0 minute, on a 21. À 1 minute, on a 21. À 2 minutes, 21. Et 3 minutes, c'est toujours 21. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Ben, on remarque que le taux de dioxygène reste le même. Il reste stable. D'accord? Et là, l'eau d'eau chaude, vous voyez que c'est déjà blanc. Elle est blanchâtre. Donc, l'eau ici devient blanchâtre. Et l'eau, elle est transparente. D'accord? Donc, les différences sont ici, le taux de dioxygène diminue et l'eau d'eau chaude devient blanchâtre. Ici, le taux de dioxygène reste le même et l'eau d'eau chaude aussi reste la même. Elle reste transparente. Donc maintenant, exploitez cette explication. Vous avez deux tâches et vous travaillez. Vous arrêtez la vidéo, vous travaillez. Vous comparez les résultats obtenus dans les deux enceintes et vous expliquez les différences observées. Allez-y. Donc voilà, pour la comparaison, le taux de dioxygène dans l'enceinte numéro 1 diminue en fonction du temps et l'eau d'eau chaude devient blanchâtre. Vous voyez qu'elle est blanchâtre ici? Alors que le taux de dioxygène dans l'enceinte numéro 2 reste fixe, il est le même. Et l'eau d'eau chaude reste limpide. Limpide ou transparente, c'est la même chose. Donc là, elle est transparente. Donc, comment on peut expliquer ça? Avant de donner la phrase, ben, on explique ça par la consommation de dioxygène par le criquet ici et le rejet du dioxyde de carbone par ce criquet. Donc, vu que le criquet consomme le dioxygène, le taux va diminuer et vu que le criquet va rejeter le dioxyde de carbone, l'eau de chaud va devenir blanchâtre. C'est comme ça qu'on peut expliquer parce qu'il y a ici un criquet, un être vivant qui respire alors que là, il n'y a rien. Dans le deuxième enceinte, il n'y a rien. Donc, l'explication. Dans l'enceinte numéro 1, l'eau d'oxygène diminue car il est inspiré par le criquet. Et l'eau de chaud devient trouble car l'animal rejette du dioxyde de carbone. Dans l'enceinte numéro 2, rien ne change car l'enceinte ne contient pas de criquet. Il n'y a pas un être vivant qui va changer les caractéristiques initiales. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc maintenant, on va voir, ou bien on va mettre en évidence les échanges, ou bien des échanges respiratoires chez un animal aquatique. Et cette fois-ci, on va prendre comme exemple le poisson rouge, qui est un animal aquatique. D'accord? Là, vous avez deux enceintes. Donc là, enceinte contenant un poisson dans l'eau. Aussi, enceinte contenant un poisson dans l'eau. Sonde à dioxygène et sonde à dioxyde de carbone. Donc voilà notre exo. Qu'est-ce qu'on a dit? Un exo, c'est un appareil lié. Donc l'exo, c'est un appareil qui va nous permettre de mesurer quelque chose et les résultats vont être sauvegardés dans un ordinateur. D'accord? Donc là, nous avons une sonde à dioxygène. Donc cette sonde va nous permettre de mesurer le taux de dioxygène. Et sonde à dioxyde de carbone, il va nous mettre à mesurer le taux de dioxyde de carbone dans cette enceinte. D'accord? Et là, vous avez temps en minutes. 0, 1, 2, jusqu'à 5 minutes. Teneur en dioxygène en pourcentage.
et la teneur en dioxyde de carbone. D'accord? On va étudier aussi gaz par gaz. On va étudier gaz par gaz. Concentrons-nous tout d'abord sur la teneur au loto, la teneur en dioxygène. Donc à 0 minute, on a 21,2%. À 1 minute, nous avons 20,2%. À 2 minutes, nous avons 19,5%. À 3 minutes, c'est eu 18,8%. À 4 minutes, vous voyez qu'il y a 17,9%. Et à 5 minutes, on finit à 17%. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? C'est la même chose que tout à l'heure. Et ça va vous permettre de vous entraîner un peu. Donc, à 0 minute, on commence à 21,2%. Et après 5 minutes, on finit avec 17. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que le taux de dioxygène augmente ou diminue ou reste le même? Ben, bien sûr que ça diminue. D'accord? Pour la teneur en dioxyde de carbone, vous avez à 0 minute, nous avons juste 0,5. À 1 minute, 0,6. À 2 minutes, 0,7. À 3 minutes, nous avons 0,8. À 4, nous avons 0,9. Et à 5 minutes, on finit avec 1%. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que la teneur de dioxygène ou bien de dioxyde de carbone reste la même? Est-ce qu'il diminue ou augmente? Donc là, à 0 minute, on a 0,5. Et après 5 minutes, on a le double. D'accord? Donc, comme tout à l'heure, vous allez exploiter cette explication, ce document, et vous avez une tâche à faire. Vous allez décrire l'évolution de la teneur du dioxygène et du dioxyde de carbone dans l'eau des deux enceintes, puis vous allez expliquer les résultats obtenus. Allez-y, arrêtez la vidéo et travaillez. Donc pour la description, le taux de dioxygène diminue et le taux de dioxyde de carbone augmente en fonction du temps. Et l'explication, c'est parce que le poisson rouge respire. Ici, le taux de dioxygène, il y a une partie qui est consommée. Et vu que le poisson consomme le dioxygène, il va automatiquement rejeter autre chose. Il va rejeter le dioxyde de carbone. C'est pour ça que ces valeurs vont diminuer et ces valeurs vont augmenter. Ces valeurs sont consommées et ces valeurs sont produites. D'accord? Donc, je reprends la description. Le taux de dioxygène diminue et le taux de dioxyde de carbone augmente en fonction du temps parce que le poisson rouge respire. Donc là, on va exploiter les deux documents de la deuxième partie. Pour quoi faire? Pour dégager les points communs de la respiration des êtres vivants dans les différents milieux. Donc jusqu'à présent, on a vu l'être humain, on a vu un être vivant aquatique et un être vivant terrestre. Est-ce qu'il consomme ou bien est-ce qu'il inspire la même chose et expire la même chose ou il y a quelque chose qui diffère selon l'environnement ou bien selon le milieu, selon l'animal? Allez-y. Est-ce qu'il y a un point en commun ou non? Bien sûr qu'il y a un point en commun. Jusqu'à présent, on a vu que l'être humain, que le criquet et le poisson rouge, les trois, inspirent ou bien consomment le dioxygène et expirent le dioxyde de carbone. Toujours, le taux de dioxygène diminue et le taux de dioxyde de carbone augmente. Donc, on peut dire que dans les différents milieux, les êtres vivants inspirent du dioxygène et expirent le dioxyde de carbone. Les échanges gazeux restent les mêmes. Toujours on inspire le dioxygène et on expire le dioxyde de carbone. Donc voilà, c'était tout pour cette séance. J'espère que c'était clair. Sinon, vous me posez vos questions dans les commentaires. Au revoir.